oubliez les méthodes compliquées. Bien, bonjour, là nous allons voir pourquoi on a un petit souci au niveau de l'affichage ici. Voilà, on a ici donc 4 fois la même chose, alors qu'on devrait avoir, on va dire, s'il n'y a qu'un seul enregistrement, un seul élément, s'il y en a plusieurs, mais on devrait en avoir des différents, alors que là on voit que on a l'ID group égal à 4 à chaque fois, et puis le nom est toujours le même. Donc on va voir pourquoi il y a un souci. Alors, donc là, je ferme cela, et donc je relance, je mets donc je fais F11 et je vais débugger au fur et à mesure, d'accord? Donc là, je lance, voilà, on lance le formulaire. Là, il est chargé, d'accord? Et donc là, on passe au niveau de la connexion. On va récupérer donc la chaîne de connexion. On récupère donc les différents éléments de la chaîne de connexion. On ouvre bientôt la connexion, voilà. Donc on ouvre la connexion, elle passe. Et donc à partir de là, on récupère cette connexion, on récupère la commande, donc de façon générique. Et là, on va faire la requête. Donc on est au niveau de la requête, select ID group, non group, from tgroup. Normalement, on devrait avoir la totalité de la table. Alors, donc ici, je vais aller faire une recherche. Donc ici, on y va, on continue, on exécute la commande. Donc les choses se passent bien jusqu'à présent, puisqu'on a un data reader, donc il récupère bien les données. Et donc là, on va faire de sorte de lire le data reader. Donc on rentre dans la fonction. Ici, on va déclarer donc un objet groupe, d'accord? Donc il est déclaré, enfin il est instancié. Ici, on déclare une liste de groupes, donc elle est instanciée. Et puis là, on va lire le data reader. Et là, regardez, donc on va récupérer les données du data reader et on va les transmettre à l'objet. Donc ici, on passe l'objet et l'objet, donc il a comme valeur ID group égale 1. Et ici, on a le nom groupe égale fin. Ok? Donc ça, c'est le premier élément. Sauf que donc on va enregistrer ici l'objet groupe. Alors regardez. Donc là, je vais fermer toutes les fenêtres. Voilà. Je vais garder que la partie espion. Et on va essayer d'analyser ce qui se passe. Voilà. Alors, donc je vais prendre l'objet groupe ici. Et je vais le mettre en espion. D'accord? Et donc on va voir ici au fur et à mesure ce qui va se passer. Alors dans ma table à moi, j'ai bien sûr d'autres éléments. Hein. Donc j'ai celui-là, j'en ai d'autres, peu importe. Mais en tout cas, apparemment, j'en ai 4 puisque j'ai fait apparaître 4 lignes. Mais pourquoi j'ai toujours le même? Alors, on va continuer. Donc ici, l'ID group, on voit que c'est égal à 1. Et le nom groupe, on voit que c'est égal à fin. Bon. Et donc, on ajoute dans la liste cet objet. Alors, regardez maintenant ce qui va se passer. Je passe et je fais F11. Je recommence. Donc, je suis à la deuxième ligne. Ici, je passe. Et là, maintenant, l'ID group, ici, il est toujours égal à 1 puisque je suis de ce niveau-là, à gauche de l'égalité. Par contre, mon data reader, il va transmettre le nouvel élément. Alors, regardez ce qui va se passer. Donc là, j'ai bien 2. Vous voyez que là, on a bien 2. C'est la valeur 2 qui apparaît ici en rouge. Et là, donc, on a le deuxième groupe qui s'appelle ici fini. Bon. Et donc, ce deuxième groupe, je l'ajoute à ma liste. Ça fait que l'objet liste ici, on a bien, on va dire, l'ensemble des valeurs, puisque jusqu'à présent on en avait un, maintenant il va en rajouter un deuxième, et on a bien le deuxième, d'accord, qui apparaît count 2. Donc maintenant on passe à la troisième ligne, et donc on va récupérer avec le data reader donc les valeurs du troisième objet qui vont être transmis ici. Donc ici je transmets, et vous voyez que la valeur ici c'est bien 3 maintenant. Ok? Et là je vais transmettre le nom, c'est bien TGT, enfin bon c'est un autre nom que j'ai mis comme ça. Mais c'est bien un troisième objet. Et là, le compte, il va devenir 3. D'accord? Donc, on continue. On récupère donc le quatrième. Et là, donc, on passe l'ID group. On voit bien que là, c'est 4. Et le nom, on voit bien que c'est Toti, celui qu'on voit en dernier. OK? Et là, on va voir le quatrième qui va apparaître. Donc, on a bien 4 objets dans notre liste. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, tout simplement parce que, regardez, là, on va sortir. On va sortir du data reader. Et donc, on va relancer, enfin, on va aller jusqu'à la partie de l'affichage. D'accord? Donc, on récupère la liste. Ici, on ferme la connexion, c'est très bien.
Voilà, et donc là, à partir de là, on transmet les éléments à notre formulaire. Et donc, si le formulaire, enfin, si la liste elle est supérieure à 0, ce qui est le cas, puisqu'on a 4 éléments, ben, on définit la source du data grid donc, comme étant la liste. Donc, on va faire afficher tout ce qu'on a récupéré. Et voilà, donc on a bien 4 éléments, mais le problème, c'est que là, on a toujours le même. Alors, pourquoi? Ben, tout simplement parce que, regardez, au niveau de la boucle, qu'est-ce qu'on a? Si on revient au niveau de notre boucle, donc on va aller là, et notre boucle, si je viens ici au niveau de la lecture, donc de l'enregistrement, on est bien d'accord, je viens ici, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai tout simplement que l'objet, en fait, il est toujours le même et il est écrasé au fur et à mesure. Ok, donc ça, il ne faut pas le mettre ici, il faut le prendre et il faut le mettre dans la boucle. D'accord? Ça fait que là, l'objet, à chaque fois qu'il tourne, on crée un nouvel objet et il n'est pas écrasé. D'accord? On crée un nouvel objet et on transmet les données du data reader dans le nouvel objet et ce nouvel objet va passer dans la liste. Et donc, de ce fait, on va bien avoir également 4 objets, mais il va y avoir 4 objets différents. Ok? Donc, on va débugger pour voir maintenant le résultat. Donc là, si je fais ça, regardez, je redémarre. Et cette fois-ci, je ne vais pas faire en debug, hein, mais regardez ce qui va se passer. Donc là, je vais être directement dans mon data reader. D'accord? Et là, regardez, donc pour l'instant, la liste, elle est égale à 0 et il n'y a rien du tout pour l'instant, c'est normal. Regardez maintenant, je rentre, j'ai mon nouvel objet qui est instancié. Je récupère le premier objet. D'accord? Et donc là, si j'ouvre ici mon objet et ma liste, j'ai bien donc le résultat du premier élément, l'ID 1 et le nom du premier groupe, et le compte il va être à 1. Ok, je passe au deuxième. Le deuxième, c'est bien maintenant un nouvel objet qui s'ouvre. Vous voyez que là, les éléments ici sont 0 et nul, c'est-à-dire que c'est bien un nouvel objet. J'alimente avec la deuxième partie, donc j'ai bien le 2 et fini. J'ajoute à ma liste chez count 2, et là je repasse au troisième objet, j'ai instancié un troisième objet. Et là, je donne les valeurs du troisième enregistrement. La liste égale à 3. Je récupère un nouvel objet. Je passe et j'alimente le quatrième objet. Et bien, ma liste égale à 4. Et cette fois-ci, lorsque je vais sortir, regardez, on va récupérer la liste. On récupère, donc on ferme la connexion. On récupère la liste. Et là, on va au niveau de l'item source du data grid. Et là, vous allez voir, on va bien avoir 4 éléments différents. Voilà. Donc, on a bien ici 1, 2, 3, 4 avec les différents noms qui correspondent en fait aux 4 objets qui ont été instanciés à l'intérieur de la boucle while. Donc ça, il faut faire attention. Alors par contre, la liste, elle, on l'instancie qu'une seule fois et au-dessus de la boucle while, puisque la liste va récupérer l'ensemble des objets qui vont être instanciés au fur et à mesure. D'accord? Donc là, ici, en fait, on va tout simplement, voilà, je reviens dans le code donc, de la liste du data reader. Alors, lecture d'enregistrement, pardon, ici. Donc ici, on va avoir ça. Et là, en fait, il faut bien faire attention simplement à une chose, c'est que la liste, elle est instanciée au-dessus de la boucle parce que la liste va récupérer chaque objet. D'accord? Et elle tourne ici. Par contre, ici, on instancie un objet à chaque fois, puisque c'est un objet, c'est égal à l'équivalent d'un enregistrement. Donc, étant donné que dans le data reader, on a 4 enregistrements, on va instancier 4 fois un objet. Ok? Et à chaque fois, ce sera un nouvel objet, alors que tout à l'heure, le même objet était écrasé sans arrêt. Ça fait qu'on récupérait que le dernier et plusieurs fois. Voilà, bonne journée. Lors des prochaines vidéos, en attendant, je vous remercie et à bientôt.